Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes tribulations du mois de mai. Le mai est déjà passé, nous voilà déjà en juin. Donc moi je suis ravie en tout cas de l'arrivée de l'été. Je suis une fille de l'été, je suis née en août, enfin voilà, c'est ma période, j'adore. On a hâte que la piscine soit mise en eau. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vraiment vous remercier de tous vos messages. Je le fais à chaque vidéo, mais ouais, sous les vlogs rénovation, c'est vrai que quand j'avais commencé les vlogs chantier il y a 4 ans, je l'avais fait comme ça, sans trop penser si ça allait plaire, si les gens allaient regarder ça, enfin même je m'étais dit ça va être inintéressant au possible. Et au final, chaque semaine on avait pas mal de commentaires d'encouragement et ça nous avait boosté de ouf. On était au bout du rouleau et ça nous avait fait un bien fou. Et je retrouve cette énergie là 4 ans plus tard et c'est juste incroyable. Et justement, je voulais dans cette vidéo, même si normalement je vous parle plutôt lecture, produits de beauté, séries, j'avais envie d'aborder un sujet. C'est vrai que le but de cette vidéo, mes tribulations du mois de juin, du mois de mai, du mois de janvier, peu importe, c'était de vous dire un peu ce qui s'était passé durant ce mois. Et là, j'avais envie de partager avec vous deux réflexions. Deux réflexions que j'ai eues, qui ont un peu cheminé en moi. Donc la première, j'en ai un petit peu parlé en story sur Instagram, c'est que avec les vlogs rénovation, ça a ouvert mes vidéos à pas mal d'hommes. Avant, j'avais à 90% des femmes qui me suivaient, et c'est vrai que maintenant, j'ai de plus en plus d'hommes qui du coup regardent essentiellement les vlogs rénovation. Et avec eux, pas mal de commentaires assez rétrogrades. Alors je le prends pas du tout mal, vraiment à aucun moment ça ne me vexe. C'est juste que ça me remet en perspective les choses et je me dis mais mince, il y a encore des gens au 21e siècle qui pensent comme ça. Le dernier en date c'est quand je filme Chris en train de planter des fleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit le pauvre tu le féminises. Alors j'ai des filles qui m'ont défendu, qui m'ont dit mais pas du tout, tu le féminises pas et tout. C'est pas le problème, c'est comment on peut encore penser en 2020 que fleur égale fille. C'est vraiment, c'est chaud quoi, je me dis... En fait dans mon entourage j'ai la chance de pas du tout avoir de personnes qui pensent comme ça, d'hommes qui pensent comme ça, mais c'est vrai que forcément avec internet on brasse beaucoup plus de monde et je me rends compte qu'il y a encore des gens voilà, qui en 2020 certainement pensent que bleu égale garçon, rose égale fille, que muscle égale garçon et finesse et sensibilité égale fille, enfin je sais pas mais c'est des trucs de fou. Or sachez que moi je suis capable de pousser des brouettes, de porter des cairons, de porter des sacs de ciment, je l'ai toujours fait et je le ferai toujours, porter des sacs de carrelage, enfin bref voilà, Chris adore les plantes, et enfin bref c'est une dichotomie que je ne comprends pas qu'on garde encore aujourd'hui, ouais, donc ça m'a fait réfléchir et je me suis dit waouh, pour certains il y a encore du chemin à faire et il y a encore des gens qui pensent comme ça. Le deuxième point, c'est une grosse réflexion que je me fais depuis un moment et qui a atteint un peu son point d'orgue suite à ma vidéo où je vous expliquais mon changement alimentaire. Et malgré le fait que j'ai bien expliqué que j'étais pas médecin, que je vous disais pas de faire comme moi parce que c'est moi qui avais raison, enfin voilà, j'ai pris plein de précautions. J'ai bien fait attention à ce que je vous disais parce que je voulais pas que ce soit mal compris. Et malgré tout, il y a des gens qui ont compris ce qu'ils avaient envie de comprendre. Et souvent c'était hyper frustrant pour moi, souvent c'était quelque chose que je vivais très mal et j'en ai énormément discuté avec mon amie Elsie et elle m'a beaucoup aidée à cheminer là-dessus, et c'est vrai que malgré tout on pourra dire les choses de la façon la plus claire et la façon la plus précautionneuse du monde. Malheureusement les gens comprennent soit ce qu'ils ont envie de comprendre, soit par rapport à leur vécu, et c'est totalement humain et c'est également là la richesse des relations humaines, c'est-à-dire que par exemple vous prenez un livre, même plus court, vous prenez un conte, on va lire tous le même conte, donc je sais pas, le petit chaperon rouge, mais on va tous le comprendre d'une manière différente, ça va faire écho en nous par rapport à notre propre vécu, nos propres expériences, nos propres peurs, notre propre sensibilité, et on va pas tous comprendre la même chose de ce même conte et on va pas tous l'aimer pareil non plus, on va pas tous le voir de la même façon, et voilà, et c'est ça qui est hyper intéressant, mais c'est ça qui pour moi était hyper frustrant dans mes vidéos. Et il faut vraiment que j'apprenne à lâcher du lest. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à... Enfin si moi en tout cas j'ai pas réussi à faire passer mon message et que les gens ne le comprennent pas de la façon dont j'aimerais, et ben tant pis, c'est la richesse des relations humaines et c'est comme ça. Ça m'amène vers un dernier point et qui là est très difficile et pour moi, et là aussi il faut que je prenne énormément de recul, c'est que par exemple quand je parle de quelque chose, donc là en l'occurrence on va parler de la viande, c'est un exemple mais j'en ai plein,
où je dis que je mange très peu de viande. Il y a des gens qui me disent oh là là, mon Dieu, mais il faut que tu remanges de la viande, c'est un scandale d'enlever la viande de son alimentation, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et à l'inverse, j'ai des gens bien évidemment qui me disent quoi, tu manges encore de la viande, mais tu devrais arrêter, la souffrance animale, l'écologie, etc. Et en fait, à chaque fois que je parle de ça ou que je parle de... va savoir de quoi, de comment je m'habille, de mes cheveux par exemple, mes cheveux. Ah, tu devrais te couper les cheveux. Ah, tu devrais les garder longs, ça t'irait bien. Alors que je ne demande rien. Et en fait, même si ça part d'un bon sentiment, dans le fond, moi j'ai l'impression que les gens aimeraient que je fasse les choses de leur façon à eux, selon leurs valeurs à eux, selon leur goût à eux, etc. etc. Or, je suis suivie par un certain nombre de personnes. Et peu importe ce nombre, ça fait que je reçois plein de commentaires qui vont tous dans des sens différents. Et je ne suis que seule, et je ne suis que humaine, et je ne peux pas avoir un comportement ou des goûts qui plaisent à tout le monde, c'est impossible. Et du coup, ça c'est difficile parce que, comme je vous disais, même si c'est des commentaires qui partent d'un bon sentiment, bah, je le prends aussi comme un bon sentiment et je me dis oui, j'aimerais bien, mais non, j'ai pas envie de me couper les cheveux, désolée. Et c'est difficile parce que c'est vraiment, voilà, c'est difficile de s'accorder là-dessus et de s'entendre dire tu devrais manger comme ça, tu devrais faire comme si. Non en fait, ou alors ah j'aurais pas réduit ma piscine. Ouais mais c'est la mienne en fait, et si on a décidé de la réduire c'est parce que ça nous plaît. Et c'est dur de lire ce genre de message, alors pareil. Avec le temps, j'essaye de prendre du recul et je pense que ça me fait grandir et c'est chouette. Voilà, j'avais vraiment envie de partager ces deux réflexions avec vous parce que je pense que, je sais pas, elles sont intéressantes et j'avais vraiment envie de mettre des mots là-dessus sur mes réflexions et voilà, j'avais envie de vous le partager. Sinon, sous un format un petit peu plus classique, durant ce mois de mai, Chris a pas mal passé de temps dans la piscine et il a eu pas mal... pas de coup de soleil mais la peau assez échauffée et du coup on est allé racheter notre lait après solaire de chez Yves Rocher. J'ai toujours utilisé ce lait après solaire, c'est pas la première fois que je vous le présente dans une vidéo favori ou tribulation, ça doit même être la 4e ou 5e fois. Et quand il allait en racheter, je lui dis bon bah écoute la compo elle est pas top mais on devrait peut-être en regarder un autre. Il me dit ouais mais il n'y a que celui-là qui marche aussi bien. Et c'est vrai que clairement moi ma maman l'utilisait, après ado je me suis mise à l'utiliser et encore aujourd'hui donc je l'utilise. Et c'est vrai que je sais pas, c'est une efficacité telle que dès le lendemain t'as plus de coups de soleil, t'as plus la peau échauffée, ça répare la peau, c'est incroyable. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé la formule, j'ai l'impression que c'est plus si cracra que ça. Alors je suis pas la best pour vérifier ce genre de choses, je suis pas une grande connaisseuse des compositions, des produits à éviter et tout, c'est toujours très flou pour moi et c'est toujours beaucoup trop d'informations pour moi. Mais j'ai l'impression voilà, que la compo est un peu plus propre, donc peut-être qu'il y a des personnes qui s'y connaissent mieux que moi qui pourront me dire en commentaire. Côté lecture, j'ai beaucoup lu au début du mois et plus du tout à la fin du mois, ça s'est fait comme ça, on a plutôt regardé des séries en amoureux et tout, enfin je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai un peu lâché la lecture. Et du coup j'en suis à un manoir en Cornouailles, je crois que je vous avais dit dans la précédente vidéo Tribulation d'avril, que je commençais à lire je crois. Donc là j'en suis à la page 166, donc c'est pas encore la moitié hein, parce qu'il y a 420 pages mais j'ai bien avancé. Et c'est dommage parce que j'avais accroché à fond, je commençais à bien m'y mettre dedans et tout malgré les doubles histoires et vous savez j'aime pas trop parce que j'ai du mal à m'y retrouver. Et puis j'ai fait une grosse pause et là il y a quelques jours j'ai voulu m'y remettre et je me souviens plus qui sont les personnages en fait, c'est terrible. Il y a tellement de personnages que tu te dis mais c'était qui elle, et puis elle a l'air importante mais tu ne sais plus qui c'est. Donc je sais pas quoi faire, peut-être qu'il faudrait que je recule quelques pages avant pour me remettre dans le truc. Mais ouais, faut pas que je laisse plus de 15 jours entre deux lectures parce que sinon après je m'y retrouve plus. Donc ce qui fait que j'ai lâché la lecture, c'est que je me suis rendu compte les gars que la Star Academy avait une chaîne YouTube et qui publiait régulièrement tous les primes. Ils veulent la célébrité, ils rêvent de succès, ils attendent la gloire, ils sont 16 à vouloir devenir stars. Genre, je suis comme une folle en fait. Je suis comme une dingue et du coup là j'en suis à la saison 2. Prime numéro 7 et genre je vis ma meilleure vie. En fait quand la Starac a commencé j'étais quelque chose comme au collège et on ratait aucune des quotidiennes avec ma cousine. Pareil pour les primes et tout, enfin c'était la folie. Et du coup c'est une espèce de grosse Madeleine de Proust, un gros doudou. C'est trop bon de regarder ça, franchement c'est trop bon. Et du coup je n'ai qu'une envie, c'est de ne regarder que ça. Ah c'est vraiment... Enfin je sais pas si vous étiez fan de la Starac, mais
Mais c'est toute ma vie, j'ai jamais regardé de télé-réalité, j'aime pas ça du tout. Mais alors la Starac, c'est toute ma vie, ça danse, ça chante, j'adore, 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 j'adore. Donc voilà, s'il y a des fans comme moi, sachez que la Star Academy a une chaîne YouTube et qui publie tous les primes. Côté série, le mois dernier, j'avais totalement oublié de vous parler d'une série qu'on a regardée avec Chris et que j'ai tellement aimé, et en plus vous me l'avez conseillé après en commentaire alors que je l'avais déjà vu. C'est Lock and Key, j'ai trop kiffé l'univers de la série. Chris a moins aimé, il a trouvé ça un peu enfantin, genre un peu pour ado. Mais moi, l'idée des clés qui ont chacune un pouvoir et tout, j'ai trop aimé. En fait, c'est 3 enfants et leur maman qui déménagent dans le manoir familial qui semble hanté suite au décès de leur père. Et du coup, tu vas découvrir pourquoi le père est décédé, tu vas découvrir toute l'histoire des clés et tout. Et j'ai trop kiffé. Ah, j'ai trop aimé l'univers comme ça, un peu fantastique et puis assez malin avec toutes ces clés et tout. J'ai trop aimé, chaque univers un peu différent, j'ai trop kiffé, donc je vous la conseille. Et en ce moment, on est en train de regarder Dynasty. Je ne suis pas à 100% convaincue, on en est à la fin de la saison 1. Les gens pleins d'argent, qui ont plein d'histoires, la corruption, qui savent plus quoi faire de leur argent et qui sont imbuvables. Franchement, on a l'impression qu'on en a assez soupé, quoi, que c'est un thème vu, revu, re-revu. Il y a 3 saisons, ils viennent de sortir la saison 3, alors à voir. Bon, il y a le personnage principal, la nana principale qui est en train, fin de saison 1, de s'humaniser un peu, d'être moins peste, d'être un peu plus humaine et tout. Bon, pourquoi pas, à suivre, mais je suis pas certaine de vouloir continuer. Et là, je pense qu'après, on va commencer enfin This Is Us sur Amazon Prime. Depuis le temps qu'on m'en parle, ça fait 1 an, je crois qu'on m'en parle et tout. On va en faire la commencer, je pense qu'il est temps et j'en ai trop envie. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Elle était un peu différente de celle des mois précédents, mais franchement, ça m'a fait plaisir de partager mes petites réflexions sur le sujet des commentaires et du rapport à autrui. Et puis bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.